Salut à toutes et à tous, c'est Galix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de nos amis les dragons. Je viens tout juste de les débloquer, j'ai fait quelques gameplays juste avant cette vidéo histoire de vous proposer un petit peu de contenu. On va sans plus attendre à la fin de cette vidéo faire un gameplay ensemble en live, donc je ne garantis rien, je vais peut-être me prendre un carton, je n'aurai que 4 dragons sachant que je n'ai qu'une caserne qui produit des dragons. Du coup je vais vous montrer sans plus attendre mes petits ralentis, donc je vais vous montrer, voilà celui-là il est pas mal sachant que c'est un HDV 8, donc il a un niveau de plus que moi le mec en face. Il a une défense anti-aérienne de plus notamment, mais j'ai de la chance, elle est ici en amélioration, donc j'envoie des archers histoire d'en supprimer une qui est toujours active et niveau 4 en plus, donc ça fait mal. Les géants, bon c'était plutôt pour les tours de sorcier, je me doutais qu'il y avait une Tesla, j'étais pas sûr qu'elle était là, je pensais qu'elle était un petit peu plus loin, mais au final je l'ai éliminé, donc c'était un peu ce qui comptait. J'envoie là-haut mes dragons alliés à quelques sorts de foudre, je croyais qu'il y avait une défense anti-aérienne, mais je suis tellement bigleux en fait que c'était un canon. J'envoie sur la droite sans plus attendre mon roi barbare pour éliminer ce tour d'archer qui tape mes dragons non-stop depuis tout à l'heure. Et là je m'aperçois qu'il y a cette défense anti-aérienne et que je l'avais complètement oublié. Du coup j'envoie mon château de clan histoire de la dégager. Voilà. Comme ça mes dragons ont le champ libre, ils peuvent taper les mortiers, ils peuvent tout taper sans se faire taper. Ils ont tellement de vie que là ils vont se prendre une bombe. Voilà, ça ne leur fait rien. Malheureusement j'ai une bombe à tête chercheuse qui va arriver et qui va m'en faire décéder un. Voilà, c'est fini pour lui. Il m'en reste toujours 2, donc on peut accélérer tout ça, on a déjà une étoile, on approche déjà de l'hôtel de ville, on sait qu'on a 2 dragons, que plus aucune défense anti-aérienne n'est disponible, on s'assure des 2 étoiles, on sait que c'est assuré. Et puis de toute façon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous avez déjà vu le score avant que je lance le gameplay, vous savez très bien que c'est un 3 étoiles. Donc voilà, les dragons finissent le travail, accompagné du roi barbare, malheureusement ce dernier n'a pas eu de chance. J'ai quelques archers qui ont survécu et qui peuvent aider mes dragons. Et voilà, des troupes que j'apprécie tout particulièrement, les dragons. Surtout que contre les défenses du château de clan, ces dragons font des dégâts de zone. Du coup, un dragon peut éliminer en un seul coup tous les archers du château de clan ennemis. C'est parfait, j'adore. Donc on va sans plus attendre passer à un deuxième gameplay. C'est encore une fois une attaque avec 3 dragons. Cette fois-ci, j'avais mis des minions derrière. Alors, j'ai eu un petit souci dans cette attaque. Vous voyez la défense anti-aérienne ici à ma droite. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'éliminer. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné, les dragons sont partis n'importe où. Donc j'envoie à gauche des géants alliés à toutes mes petites troupes, histoire d'éliminer cette défense anti-aérienne et la tour d'archer, par la même occasion forcément. Le roi des barbares, j'aurais dû le garder encore un petit peu je pense, mais je l'ai envoyé un petit peu trop précipitément. J'envoie en bas mes dragons pour commencer le travail. J'ai voulu leur balancer un sort de rage, même 2 finalement, pour qu'ils accèdent le plus rapidement possible à cette défense anti-aérienne, mais malheureusement ils vont faire tout le tour, ils vont tout détruire sauf cette défense anti-aérienne. Du coup c'est un peu dommage pour moi. Voilà, regardez, là il lui tourne le dos, il se fait encore shooter, il va dessus et puis finalement non, on sait pas pourquoi, il va taper la tour de sorcier et là il s'en va encore, il va taper son réservoir d'élixir. Enfin bref, j'ai pas eu beaucoup de chance, le dragon était un petit peu incontrôlable. Je débute sur ces techniques d'attaque, donc je ne connais pas trop leur caractère, entre guillemets, même si c'est vrai que c'est pas des humains. Je déploie mes minions, voilà, histoire de gratter quelques pourcents. Je voulais quand même essayer de gratter l'hôtel de ville. Je ne sais même pas si j'ai réussi à l'avoir, donc on va voir ça tout de suite. Cette défense anti-aérienne va quand même pouvoir attaquer mes minions encore, du coup elle va me poser problème. Donc voilà, on n'a plus que 2 minions sur l'hôtel de ville. Une bombe anti-aérienne qui m'en détruit une bonne dizaine. Le roi barbare qui va bientôt mourir je pense. Voilà, l'hôtel de ville, je sais pas si c'est gagné. Je vis le suspense en même temps que vous. Ils ont l'air hors de portée de cette défense anti-aérienne. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Un géant qui est éliminé par une trappe. On a encore un dragon qui a survécu. L'hôtel de ville est bien sûr éliminé, on a eu de la chance. Donc voilà, c'est la fin de cette attaque. Je la trouve plutôt belle. Malheureusement j'ai pas eu de chance avec cette défense anti-aérienne. Donc voilà, on va maintenant faire une attaque en live sans plus attendre. Je ne vais pas vous passer la recherche de partie pour que vous voyez un petit peu ma manière de raisonner quand je cherche une partie sur le jeu avec mes dragons. Donc bon là c'est même pas la peine hein, voilà. On va chercher à peu près un mec de mon niveau. Voilà, là je vois que les défenses anti-aériennes sont déjà niveau... Je sais pas si c'est 4 ou 5 mais il y en a une de chaque côté, chaque extrémité. Et je sens que j'arriverai pas, donc là c'est vraiment trop faible non plus, faut pas jouer avec la facilité si je peux dire. Alors là on a une défense anti-aérienne qui est en réparation, par contre les autres sont plutôt centrées, elles risquent de me poser problème.
Alors j'ai pas envie de m'embêter, le butin est pas mal mais moi je préfère chercher, de toute façon j'ai des sous, c'est pas ça qui manque. Alors on peut chercher. Là ça m'a l'air un peu trop simple d'un coup. Ah, déjà mieux lui. Non vous trouvez pas? Défense anti-aérienne à l'extérieur c'est parfait. Enfin moi j'adore, je suis comblé. Donc voilà ce qu'on va faire. Ici je vais balancer des géants histoire qu'ils puissent défoncer cette tour anti-aérienne. Voilà. Vous en doutez bien j'imagine. Voilà, quelques casse-briques comme ça il peut rentrer et par la même occasion défoncer cette tour de sorcier. Je vais vérifier ici que le château de clan est vide. Non il n'est pas vide, bon tant pis. On revient. Punaise ils s'en vont. Ils vont baiser mes géants. Tant pis, bon, j'envoie ici un dragon, voilà, comme ça il se chargera des châteaux de clan. Et j'envoie ici 2 autres dragons, alliés à un sort de rage. Voilà, comme ça la défense est éliminée. On va voir là-haut s'ils n'ont pas besoin d'aide, voilà, je leur balance un petit sort de soin, ça peut les aider. Les dragons ici sont en train de rentrer dans le village. Malheureusement mes géants vont prendre cher, ils sont suivis par 3 géants. Et vous le savez, ils ne s'occupent que des défenses et ils ne s'occupent pas du château de clan. Je voulais les aider en leur apportant un dragon, mais malheureusement celui-ci est un petit peu égoïste on dirait. Donc là je vois qu'un dragon arrive à la rescousse. Est-ce qu'il va suffire? Je ne sais pas. C'est parfait. Voilà, donc on a le dragon finalement qui élimine le château de clan. Il va sans plus attendre rentrer dans ce fichu sort de rage au prix que ça m'a coûté. Non, bah tant pis. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'un sort de rage ça coûte quand même 23 000 élixirs. Alors si vous le rentabilisez pas, vous vous sentez pas trop bien quand même. Hein. Moi je sais que quand je les paye ça me fait un petit peu mal. Voilà, je vais pouvoir balancer maintenant mon roi des barbares pour terminer un petit peu le travail sur les extérieurs. Allier tout ça à quelques archers, comme ça sera plus rapide forcément. Ah je l'avais pas eu ce canon par contre. Bon tant pis. Alors j'avais gardé un dragon, ça tombe bien. Comme quoi, il sert toujours. Celui du château de clan qui va pouvoir terminer ce canon. Voilà, on n'en parle plus. Il reste ici donc une tour d'archer, 2 canons, un dragon qui j'espère va arriver à détruire la tour d'archer. Ça m'a l'air dur, et non malheureusement. Donc celui-ci est full vie, donc je pense qu'il aura le temps d'éliminer les 2 canons ainsi que la tour d'archer. Et puis de toute façon il y en a un deuxième qui arrive à l'arrière. Il va l'aider j'espère. Oui voilà c'est parfait. Donc on a à l'arrière les archers et le roi des barbares qui ont fait tout le boulot. La carte est vide, c'est parfait. Du coup on s'assure un petit 100%. Bah, finalement on a eu de la chance pour ce live. C'était une belle attaque je trouve. Un petit peu simple, c'est vrai que le niveau de défense anti-aérienne était faible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas détruit? Ah d'accord, petit vicieux va. Ouh la jolie bombe. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On va se quitter sans plus attendre sur la fin de cette attaque en live. C'était pour moi la première en live avec des dragons. C'était au total ma 5e attaque avec des dragons. Je vais me perfectionner, je vais essayer de prendre un petit peu la main avec ces dragons. Je vais voir comment on peut faire les choses au mieux pour faire de plus gros carnages. Et je vous apprendrai plus tard dans de prochains tutoriels comment les manier au mieux. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt. Portez-vous bien, ciao!